Oui, un désarmement ne peut pas être unilatéral, comme on l'a dit tout à l'heure, et le monde n'est pas désarmé, et la France est exemplaire en la matière, donc un avis défavorable. Défavorable. La parole est à Aurélien Saint-Houl. Monsieur le rapporteur, il faudrait répondre sur le fond, s'il vous plaît, parce qu'il est écrit dans l'amendement que la France rejoindra le traité d'interdiction des armes nucléaires en tant que membre observateur. Et donc, il n'est pas question de désarmement unilatéral. Donc, vous ne pouvez pas arguer cet argument alors que, précisément, ça n'est pas l'objet de l'amendement. Ce que nous disons, et nous le disons fermement et clairement, nous sommes pour la dissuasion et pour le désarmement. C'est exactement la doctrine française qui est contenue dans le traité de non-prolifération. Ce que vous ne pouvez pas dire, monsieur le ministre, c'est que ces dernières années, il y ait eu des négociations menées de bonne foi entre les États dotés. Ce que nous pointons aujourd'hui, c'est que l'ICAN, le mouvement international, la campagne internationale pour le désarmement nucléaire, a pointé l'insuffisance de la mobilisation des États dotés en faveur du désarmement international, du désarmement global. Et nous soutenons cette idée qu'une campagne internationale ne peut pas être balayée d'un revers de la main au prétexte que d'autres sont les méchants et ne veulent pas non plus de désarmement. Ce n'est pas une initiative nulle et non avenue. Et j'observe que nos alliés, qui sont sous parapluie nucléaire américain, sont capables, eux, d'assister aux conférences d'examen du TIAN et ne renoncent pas pour autant à leur doctrine ni à leur sécurité. Nous ne pouvons pas lancer ce message à la communauté internationale et nous devons avoir une attitude plus volontariste. Voilà l'objet de l'amendement. Bon, monsieur le ministre, il y a un problème dans votre argumentation, c'est que vous ne pouvez pas arguer de l'exceptionnalité de la dissuasion nucléaire compte tenu de son statut de clé de voûte ou de fondement de la défense nationale et de refuser de parler du TNP dans ce texte. Moi, je pense qu'il y a une faiblesse. Nos collègues du Rassemblement national ont évoqué 50 nuances de rouge. Alors je sais qu'ils n'aiment ni le rouge ni la nuance, ça ne m'étonne pas qu'ils ne s'y retrouvent pas. En l'occurrence, il n'y a aucun problème, il s'agit d'être cohérent et effectivement, c'est la doctrine française, au moins depuis la signature du TNP, que de vouloir et la dissuasion et le désarmement. Je vous laisse gamberger sur le sujet. Le fait est que notre collègue Thiriot a évoqué la dissuasion en nous disant que évidemment, elle était de nature à stabiliser, à pacifier. Mais dans ces cas-là, je lui demande aussi pourquoi il souhaite lutter, parce que je pense qu'il souhaite lutter contre la prolifération. À tout prendre, la multiplication des armes atomiques sur la planète pourrait être un gage de stabilité. Je ne pense pas que ce soit son idée.